Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. Cette semaine, Madame J'aime vous emmène en Martinique avec un conte intitulé Mi-Châtelas. Tout le monde sait que les chats sont des animaux mystérieux, surtout les chats noirs. Dans une belle villa, un jeune homme avait un beau chat noir du nom de Zombie. Zombie était un chat bien gros, bien gras, bien fourré, comme celui de la fable de Monsieur de La Fontaine. Mais ce chat était loin d'être un saint homme de chat, bien au contraire, c'était un voleur et même le plus voleur des rodillards. Il ne se passait pas un jour sans que la paix de la maison soit troublée. La cuisinière en colère poursuivait Zombie qui avait fait des bêtises. Bien sûr, ce dernier ne se laissait jamais attraper. Les cuisinières des villas voisines, à tout moment armées de balais, faisaient irruption en criant à tue-tête. « Barré Châtelain, il prend, viens de là !»« Arrêtez le chat, il a pris la viande !» Mais les coups de balai destinés à Zombie brisaient les vitres, renversaient les bibelots et même quelquefois s'égaraient sur la tête de témoins innocents. Tandis que Zombie, lui, de son côté, restait intouchable. De guerre lasse, le propriétaire de Zombie décida de se défaire de son chat. Un jour qu'un ami de la campagne s'extasiait sur la beauté de Zombie, Zombie lui fut aussitôt donné. Dûment empaqueté dans un sac, le chat fut mis au fond de l'auto de l'ami, en route pour le bourg d'à côté. Tout le voisinage de la villa respira. Les cuisinières en secouèrent leur tablier d'aise. Pensez donc, un chat qui volait même les mets en train de cuire. 3 jours après, oh surprise, Zombie s'étirait au soleil devant la cuisine de son premier maître. Ce dernier était ravi, les fourneaux, eux, beaucoup moins. Le voyage n'ayant pas assagi le banni, les méfaits recommencèrent. Le chat fut à nouveau proscrit. Cette fois, Zombie fut déposé à bord d'une goélette pour l'emmener le plus loin possible. « Il péquait viré, Fouattala, il passait de l'eau !» Il ne reviendra pas cette fois-ci, il est passé de l'autre côté de la mer. 3 jours après, ô stupeur, Zombie ronronnait sur le plus beau coussin du salon. Châtelain s'associait, ce chat est un sorcier. L'office prit peur, les vols reprirent sur le champ et avec eux, les coups de balai à tort et à travers dans toute la maison. Sorcier ou pas sorcier, donnez-moi Zombie, je jure qu'il ne reviendra pas. À regret, le fidèle mais trop voleur Zombie fut donné le soir même au jardinier qui s'en régala. 3 jours après, ô effroi! Dans la chambre du jeune homme, Zombie plus noir que jamais, Zombie en chair et en os, Zombie lui-même juché sur une armoire, hors de portée de tous, baladait ses prunelles phosphorescentes sur ses persécuteurs. Au bout d'un moment, il disparut sans que personne ne voie comment. Et à vrai dire, il n'a plus reparu depuis, sauf dans les bonnes histoires de la famille. La morale de cette histoire est que parfois, il faut savoir s'accoutumer d'un petit malheur, au lieu d'en craindre un plus grand. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame J'aime est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.